Mi nom est Léo, j'ai 38 ans. Je vis avec mon mari Zek et nos 3 filles. Je suis sans contact avec ma famille depuis environ 20 ans. J'avais des parents et une grande sœur, nommée Melissa. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille soudée. Mais la vérité est que j'étais la seule à me sentir isolée. J'ai toujours été timide et introvertie et je ne me distingue pas particulièrement par mon apparence. J'avais même me démarquer et il n'avait que quelques pendant mes années scolaires. D'un autre côté, ma sœur était extravertie et entourée d'amis grâce à son attractivité. Mes parents semblaient être fiers d'elle. Ils la favorisaient de nombreuses façons. Par exemple, lorsque nous faisions du shopping pour des accessoires pour cheveux, j'ai dit « je veux le rose ». Mais Melissa a fait une crise, disant « je veux aussi le rose ». Ça me va mieux qu'Aléa. Mes parents m'ont dit de céder en disant « Laisse ta sœur l'avoir. Nous t'achèterons le bleu. » Melissa a toujours obtenu de nouvelles choses tandis que je recevais ses vêtements d'occasion. Voyant leur favoritisme, Melissa a commencé à me traiter froidement. Elle m'a même dit de ne pas lui parler à l'école parce qu'elle ne voulait pas que les gens sachent que j'étais sa sœur. Ça m'a fait mal. En grandissant, je me suis sentie de plus en plus injustement traitée. J'ai décidé qu'une fois que j'aurais terminé le lycée, je partirais de la maison pour de bon. Melissa est allée dans une université privée coûteuse et mes parents ont eu du mal à payer ses frais de scolarité. Ils m'ont dit « Nous ne pouvons pas nous permettre de t'envoyer à l'université. Tu devras trouver par toi-même. » Je n'avais pas l'intention d'aller à l'université, alors je leur ai dit que je déménagerais et trouverais un emploi après le lycée. Ils ne semblaient pas se soucier. En fait, ils ont même demandé que je leur envoie de l'argent une fois que j'étais installée. Je l'ai finalement eu. Après toutes ces années de favoriser Melissa, maintenant vous me demandez de l'argent. Je ne reviendrai jamais. Mon père a crié sur moi. Après tout ce que nous avons fait pour vous, comment osez-vous parler de la sorte? Vous êtes mort pour nous. J'ai quitté la maison juste après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, ne prenant que quelques effets personnels. J'avais seulement une petite somme d'argent épargnée à partir de mon travail à temps partiel. Je me sentais dépassée, mais j'étais déterminée à ne jamais y retourner. Je me suis débrouillé pour construire une vie pour moi dans un nouvel endroit. L'entreprise qui m'avait embauchée tout de suite après l'école secondaire ne payait pas beaucoup, mais les gens étaient gentils et soutenants. Je me sentais accomplie tous les jours. Le bâtiment où je travaillais avait contracté avec un service de nettoyage. Et c'est ainsi que j'ai rencontré mon mari, Zek. Au début, nous échangions juste des salutations, mais avec le temps, nous avons commencé à faire de petites conversations, et un jour, il m'a demandé de sortir pour le dîner. J'avais toujours été attirée par son sourire chaleureux et son éthique de travail diligent. J'ai fait son invitation sans hésiter et nous sommes sortis plusieurs fois. Il m'écoutait toujours avec un sourire et je me suis trouvée de plus en plus attirée par lui. Après notre 3e dîner ensemble, il a avoué ses sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. Ma relation avec Zeke se passait bien et à notre 3e anniversaire, nous avons décidé de nous marier. Je pensais que c'était peut-être le moment d'une réunion de famille, même si je n'en étais pas ravie. Alors j'ai contacté mes parents pour la première fois en année. Entendre leur voix à nouveau a ramené certains souvenirs. Je leur ai parlé de mon prochain mariage. Nous n'avons qu'une seule fille, alors qu'en est-il si tu te maries? J'ai été choquée par la réaction de mon père. J'étais sans voix et j'ai raccroché le téléphone, des larmes coulant sur mon visage. Même les nouvelles de mon mariage ont été accueillies avec une telle indifférence de la part de mes propres parents. Zek m'a vu pleurer et est venu me réconforter avec une douce touche sur mon dos. Je lui ai parlé de l'appel et il a eu l'air triste. Ne t'inquiète pas, Léo. Tu as moi maintenant, et mes parents sont ravis que tu rejoignes notre famille. Il m'a serré fort dans ses bras. C'est vrai, je ne suis plus seule. J'ai décidé de me concentrer sur le positif et d'apprécier ma vie à venir. Mes beaux-parents étaient incroyablement gentils, beaucoup plus chaleureux que ma propre famille. Quelques années plus tard, notre première fille est née et nous vivions des vies épanouissantes. Des années plus tard, après avoir coupé les ponts avec ma famille, j'ai reçu un appel. C'était de mon père. J'ai hésité, mais j'ai répondu, pensant que ça pouvait être urgent. Hey Léo, ça va? Je lui ai dit que j'allais bien et que j'avais une fille. Peu importe. Ta sœur se marie.
J'ai été choquée que mes nouvelles sur la naissance d'un petit enfant aient été facilement mises de côté, mais j'ai gardé mon calme. C'est une excellente nouvelle. Félicitations. Mon père avait l'air satisfait. Elle épouse un homme merveilleux, un homme d'affaires qui possède plusieurs entreprises. Puis est venue l'invitation inattendue. Il y a un mariage dans 2 mois. Tu devrais venir. Je n'en revenais pas de son insensibilité. Quand je me suis mariée, les seules personnes qui ont célébré avec nous étaient la famille de Zek. Je n'ai même pas pu inviter ma propre famille. Pourquoi devrais-je assister au mariage de ma sœur, alors que tu ne m'as même pas adressé un seul mot de félicitation pour le mien? Ce serait embarrassant si les beaux-parents d'elle pensaient qu'elle avait une sœur sans manière qui ne pouvait pas assister à son propre mariage. Assure-toi d'être là. Puis elle raccrochait. J'étais loin d'être convaincue, mais je me sentais quelque peu obligée d'y assister. Le mariage était prévu à l'hôtel. Comme notre fille était encore jeune, j'ai décidé d'y aller seule, la laissant. Avec Zek. J'avais un peu de temps à tuer avant la rencontre que mon père m'avait dite, alors je pensais traîner à la cafétéria de l'hôtel. Léo, que fais-tu ici? Elle semblait surprise de me voir. Félicitations pour votre mariage. Papa m'a dit de venir. Ses sourcils se sont froncés. Je t'avais dit de ne pas m'inviter. Pourquoi papa a-t-il fait une chose pareille? Apparemment, mon père m'avait invité pour faire bonne figure. Si je ne suis pas invitée, je rentre à la maison. J'ai laissé ma fille avec mon mari pour être ici. S'il te plaît, explique à papa. Alors que j'allais partir, ma sœur semblait se souvenir de quelque chose. Au fait, Léo, tu es marié aussi, n'est-ce pas? Que fait ton mari? Nettoyer, ça a l'air sale. Ta maison doit sentir la poubelle. Comment peux-tu supporter un tel homme? J'ai perdu mon sang-froid. Arrête d'insulter le travail de mon mari. Je suis très heureuse avec ma vie. Je ne veux plus que toi ou papa interfèrent. Ne m'importune plus. Elle m'a dédaigné. Je ne voudrais pas être de la famille de quelqu'un qui sent la poubelle. Nous sommes maintenant des étrangères et le resterons. Je ne te dérangerai plus. J'ai fait une scène à l'hôtel. Et ce n'est qu'après que j'ai remarqué que mon maquillage était ruiné par les larmes. J'avais fait 2 heures de route jusqu'au lieu pour repartir en moins de 30 minutes. Ma famille se trouve ici. Cette pensée m'a aidé à revenir à ma vie normale. 10 ans se sont écoulés et j'ai donné naissance à 2 filles supplémentaires, ce qui fait de moi une mère de 3 enfants. J'ai quitté mon emploi après la naissance de ma première fille, mais je suis retournée travailler dans la même entreprise de nettoyage que mon mari. Lorsque les choses se sont calmées. Un jour, en faisant un grand nettoyage de fin d'année au bureau, j'ai eu une idée pour un outil de nettoyage. Je l'ai mentionné à mon mari à la maison et il l'a adoré. L'idée s'est rapidement répandue dans l'entreprise et ils ont décidé d'en faire un produit. J'ai été activement impliquée dans le projet et l'outil de nettoyage, bourré de perspicacité d'un point de vue de femme au foyer, a été un grand succès. Il est devenu un sujet brûlant en ligne et dans les magazines, et pendant un certain temps, nous n'avons pas pu suivre la demande. L'entreprise a tellement grandi que nous avons décidé de créer une filiale pour la fabrication et la vente de produits de nettoyage. Et devine quoi, j'ai été choisie comme PDG de la nouvelle entreprise. Avec un fort soutien de tout le monde, l'entreprise s'est développée en une entreprise de 10 millions de dollars. Je suis occupée par le travail et parfois les tâches ménagères passent au second plan. Mais mon mari et ma fille me soutiennent et nous menons une vie occupée mais heureuse. Cependant, quelque chose s'est produit qui allait tout changer. L'autre jour, un segment de télévision à mon sujet a été diffusé. Il s'agissait d'un segment de 20 minutes sur un talk show de style 2. Vie, couvrant mon passé et la façon dont j'ai eu mon idée du produit. Grâce à cela, les demandes d'informations ont augmenté et je n'ai jamais été aussi occupée. Un jour, j'arrivais au bureau et on me remettait un billet avec un numéro de rappel. Quelqu'un avait été soin de me joindre. Je pensais que cela pourrait être une autre demande d'entrevue, mais lorsque je regardais le numéro, j'ai arrêté de respirer. C'était le numéro de ma sœur. J'avais bloqué les numéros de ma sœur et de Mamie Brown à le fiasco de mariage. Elle apprenait au bureau. Voyant mon succès à la télévision, elle a choisi ce moment pour entrer en contact. J'étais méfiante.
J'ai hésité à le rappeler, mais j'ai décidé de le faire pour éviter d'autres perturbations au travail. Leila, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Agacée par son salut décontracté, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Tu sembles gagner beaucoup d'argent maintenant. Pourrais-tu nous aider un peu? Cela m'a encore plus irrité. Pourquoi est-ce que je ferais ça maintenant? Elle a rétorqué. Ne fais pas l'arrogant uniquement parce que tu es successful. Mon mari pourrait gagner beaucoup plus d'argent que toi s'il avait le capital, alors donne-nous de l'argent pour investir. Il n'y a aucune raison pour que j'ai investi dans l'entreprise de votre mari. Ne m'appelez plus. Je raccrochais furieux. L'appel m'avait épuisé émotionnellement, ramenant de mauvais souvenirs. Juste au moment où j'essayais de me reconcentrer sur le travail, un autre appel est arrivé. Cette fois-ci, c'est papa. Pourquoi refuses-tu d'aider financièrement ta sœur? C'est ta seule sœur. Il a crié dès que j'ai décroché. Est-ce que tu as oublié ce qui s'est passé à notre mariage? Après tout ça, tu t'attends à quoi? Il m'a coupé. Arrête de remuer le couteau dans la plaie. C'est pour ça que tu es si maussade. J'étais abasourdie par son audace. Ma famille se compose de mon mari aimant et de mes filles. Tu ne fais plus partie de ma famille. Bonne journée. J'ai raccroché, ignorant ses protestations. Je pensais que c'était la fin de tout ça, mais j'avais tort. Mes parents et ma sœur sont apparus dans mon bureau. La réceptionniste était confuse quand elle est venue me chercher. Se présenter à mon lieu de travail est inapproprié. Partez. Mais papa a dit, allez, nous sommes famille. Continuons notre conversation de l'autre jour. Ne voulant pas causer de scène au travail, j'ai contacté mon mari et nous avons décidé de les rencontrer à la maison. La tension était palpable alors que les deux familles se réunissaient. Je déteste être brutal, mais vous êtes ici pour demander de l'argent, non? Je n'ai pas un seul dollar pour vous. J'ai pris les choses en main. Ils ont ri comme si j'étais une blague. Nous sommes tes parents biologiques, Leila. Si tu gagnes de l'argent, nous avons droit à une partie de celui-ci. Avec un peu d'aide financière, je peux faire fonctionner une entreprise beaucoup plus efficacement que toi. Sa grossièreté lors de notre première rencontre a confirmé qu'il était coupé du même tissu que ma sœur et mes parents. La seule connexion que j'ai avec vous est le sang. Je n'ai aucune raison d'aider quelqu'un qui est essentiellement un étranger pour moi. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais la colère l'a fait trembler. Alors, arrêtons d'être des étrangers dès aujourd'hui. Nous serons à nouveau une famille. Ma sœur a dit, presque moqueusement. Juste au moment où je m'apprêtais à lui répondre, mon mari a posé gentiment sa main sur mon épaule et s'est tenu à mes côtés. Leila fait déjà partie de notre famille. Nous n'avons pas besoin de vous pour être heureux. En fait, ne seriez-vous pas ceux qui ont besoin de nous? Il a parlé calmement mais fermement, regardant droit dans les yeux mes parents et ma sœur. Ferme-la. Tu es juste un concierge, non? Entouré de déchets toute la journée, et tu oses te comporter comme si tu étais supérieur? Mon mari est un homme d'affaires. Pas comme toi. Mon mari a répondu, ne méprisez pas le travail de conciergerie. C'est un travail honorable qui garde notre communauté propre. Zach est le PDG de la société mère de mon entreprise. J'ai ajouté. Elle a crié de surprise. Quoi? Leila, tu ne nous avais jamais rien dit. Je pensais qu'il n'était qu'un concierge. Voyant les visages ébahis de mes parents et de ma sœur, je n'ai pu m'empêcher de rire. Il n'était pas le PDG quand nous nous sommes mariés. C'était à l'origine l'entreprise de son père. Leurs visages se sont assombris. Mon mari a continué. Et si votre mari est un si grand homme d'affaires, il ne devrait pas avoir besoin de notre aide financière. Ma sœur et son mari ont essayé de répondre, mais sont restés sans voix. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, c'est la dernière fois que nous parlerons. Nous allons bien en tant qu'étrangers. Si vous faites une scène, j'appellerai la police. Ils m'ont dévisagé, mais mon mari s'est placé devant moi et m'a regardé en retour. Ils sont partis sans un mot. Plus tard, mon mari m'a partagé des nouvelles surprenantes. Sa société avait des relations d'affaires avec l'entreprise de mon beau-frère. Il a décidé de mettre fin à toutes les relations. Mon beau-frère est venu s'excuser, mais mon mari n'a pas accepté ses excuses. Il semble que l'entreprise de mon beau-frère, qui a perdu ses partenaires commerciaux, n'ait pas pu survivre et a fait faillite. Luttant contre une dette écrasante, mon frère et sa femme ont finalement divorcé. De plus, mon père, qui recevait une aide financière d'eux,
a pris une retraite anticipée sans en parler à personne. Maintenant, il ne peut pas trouver de travail en raison de son âge. Le mariage de mes parents était également en péril. Ma sœur, maintenant divorcée et revenue chez mes parents, avait du mal à joindre les deux bouts avec un emploi à temps partiel à l'usine. Quant à moi, mon travail se passe bien et ma famille est heureuse. Nous planifions des vacances en famille prolongées avec mes beaux-parents. Je suis reconnaissante pour le bonheur que j'ai et je planifie chérir chaque jour.